Allez, on revient avec nos invités pour la suite de votre émission préférée Regard croisé. Nous sommes avec Georges Yeo, homme politique du cercle des leaders émergents, et Kwame Viakle-Soyeso, lui, il est consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. On prend la direction de Bangui en Centrafrique, violemment attaqué, voire menacé sur les réseaux sociaux et dans les manifestations pro au pouvoir. Daniel Darlan, la présidente de la Cour constitutionnelle centrafricaine, a fini par rendre le tablier. C'était le 29 octobre 2022. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra peut à présent se frotter les mains après avoir poussé à la sortie cette brave dame qui jusque-là dirigeait la juridiction suprême de la Centrafrique. Sauf que Côtier Sokwamivi à Clesson, les avocats sont vent debout aujourd'hui contre l'éviction de la présidente de la Cour constitutionnelle. Après donc les politiques, c'est-à-dire les opposants, c'est aujourd'hui le tour des avocats. Je pense que il y a, comment on appelle cela, il y a une sorte de vengeance qui se passe souvent dans nos cercles politiques. Je l'ai déjà dit, il faudrait qu'il y ait une honnêteté politique. Si, par exemple, quand Georges Yeo est à la mairie et qu'il m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, normalement quand je viens, je ne vais pas chercher à lui rembourser parce que je suis en train de faire le mal à la mairie en réagissant ainsi. Donc nos politiques agissent comme ça. J'ai eu dire que c'est comme si la dame là était, comment on appelle l'ancien président, dans le temps de François Bozizé, la dame elle était là aussi, donc elle avait muselé et notre ami Touadéra sur des choses et que ça ne l'avait pas pris. C'est pourquoi, même moi je pensais qu'elle avait pris position contre son énième mandat parce que juridiquement c'est pas bien, mais que c'est parce que elle est de l'autre frange depuis qu'elle agit ainsi. Mais même dans ça, il faudrait que le président aussi n'abuse pas de son pouvoir ou de son veto. C'est pourquoi je parlais tantôt de l'indépendance des institutions de la République. Il y a, je pense que c'est la haute cour de justice normalement dans le pays où le droit est de rigueur qui doivent arriver, c'est la procédure à destituer un magistrat ou un magistrat comme ça. Ce n'est pas au président de le faire. Et Georges Yeo parlait de manipulation politique. Même que ce soit des réseaux, on attend tout ça là, on pouvait payer aux gens juste nos fameux influenceurs, influenceuses qui sont avides d'argent d'une manière ou d'une autre, qui multiplient ce genre de choses pour qu'on dise que c'est telle personne, c'est sa décision qui est impopulaire. Mais ce n'est pas trop bien que cela se passe comme ça dans nos pays. Parce qu'il faudrait qu'on réagisse pour que les autres, les blancs, nos traditionnels ennemis qu'on a là, pense que nous aussi, on a de la matière grise. Et quand ça se fait comme ça, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre aux jeunes élèves en faculté de droit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Surtout que c'est un professeur, lui, il enseigne les mathématiques. Qu'est-ce qu'on est en train de dire aux gens? Parce que le droit permet à ce que c'est un art qui permet de convaincre, de vaincre l'autre, forcément pas en utilisant les moyens les plus délictueux. Mais ce qui se passe ici, et c'est comme si tu me déranges, je te renvoie, ta tête ne me plaît pas, je te renvoie, et puis ce n'est pas bien. Je pense qu'il faudrait que, s'il y a cette intellect africaine qui doit naître, ou bien cet intellect plutôt africain qui doit naître un jour, il faudrait que ça crée une condition de vie politique, intellectuelle et économique africaine où ce n'est plus l'individu qui est important, mais l'institution est importante. Parce qu'aux États-Unis, vous allez une fois vu, on a traduit un président américain, même Donald Trump jusqu'à présent, on n'a pas traduit, parce que c'est écrit dans la Constitution américaine qu'on ne doit pas salir l'institution. Ce n'est pas la personne de Donald Trump qui est un problème, mais l'institution, une fois qu'on éclabousse l'institution, vous voyez, ça porte problème à tous les dents. Ils font tout pour sauvegarder l'institution. Le président ou la Cour constitutionnelle, tout cela, ce sont des institutions, la présidente plutôt, ce sont des institutions du pays. On pouvait faire à tel à 5 que des individus ne sont pas plus puissants que les institutions. Sinon, moi je me dis, c'est pourquoi, heureusement qu'aujourd'hui on n'a pas Mali pour que Héros et moi, on se querelle, mais les Russes n'ont pas fait un bon travail là-bas. S'il y a ce désordre, s'il y a cette cacophonie, s'il y a cette malveillance au Centrafrique, c'est que nos fameux Russes ne font pas bien leur boulot. Est-ce que ce sont les Russes qui ont demandé à Touadéra, par exemple,
quand vous épaulez Mm. quelqu'un et qu'il est en train de s'égarer, vous le rappelez à l'ordre. Je pense que c'est ce qu'on reprochait à la France. À la France. De rappeler à nos dirigeants plusieurs mandats là. À Ouattara, par exemple, un mandat de plus. Alpha Condé également. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de montrer ça. C'est que le problème, c'est que la société civile africaine est trop teintée de politique, est trop politisée. Au lieu d'aider le gouvernement où l'État a la politique, les sociétés civiles compliquent. Normalement, la société civile est là pour révéler là où l'État ne fait pas bien. Mais quand ils prennent l'argent, ils disent autre chose contrairement. Vous voyez la dame là, certainement que si on vérifie la dame de Cameroun là, Total aurait créé une société civile aussi qui est pour le pouvoir. Donc c'est pour dire que ces genres de choses ne font pas bien à l'Afrique. Ça nous salit. Il faut que les gens doivent comprendre ça. L'honneur, l'image de l'Afrique. Il faudrait que nous fassions comprendre aujourd'hui que l'Afrique ou l'Africain est une entité aussi à part, qui a corps, âme, esprit et qui agit aussi en lui. Alors, Georges Eo, la base, c'est un mandat de plus, comme quelque part au Cameroun, on l'a dit tout à l'heure. Alors, Daniel Darlan, elle est partie, hein. Elle est partie la tête haute d'ailleurs, sauf que les avocats sortent pour pouvoir parler. On avait vu les opposants, François Bozizé, Martin Ziguélé et autres. Ça risque d'être difficile pour le président Faustin Archange Touadéra. Bon, en fait, j'ai compris que le coach vous a provoqué. Il voulait franchement parler des Russes en me mettant en copie. Donc, ce que je voudrais dire pour ça, c'est que le président de la République, je crois que quand il est venu, nous savons dans quel cadre, comment vous l'appelez, c'est Touadéra, était arrivé au pouvoir avec plusieurs crises, la rébellion un peu partout, et grâce à Dieu et grâce à la Russes, il est arrivé quand même à stabiliser le pays. Sur le plan sécuritaire, bien sûr. Ouais. Et je pense qu'il est en train de vouloir continuer la sécurisation. Parce que lui-même, il ne s'est pas encore prononcé sur ce sujet-là. Il a demandé seulement qu'il y a une modification de la Constitution. Il n'a pas encore parlé de mandat. Le but visé, vous êtes politique. Mais les gens lui ont déjà prêté cette idée de briguer encore un mandat de plus. Et donc, on pense que ça peut être ma pensée aussi, je le dis, mais lui-même ne s'est pas encore prononcé sur ce cas-là. Comme le président Macky Sall au Sénégal. N'oubliez, c'est ça ce que je voudrais citer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de modifications qui n'impliquent pas directement que le président puisse faire encore un mandat de plus. Mais étant donné que, vous savez, le pouvoir étant ce que nous savons tous, quand les gens arrivent au pouvoir, ils font des manœuvres comme le ministre malien l'a dit. C'est-à-dire qu'ils dribblent et en gardant toujours le ballon. Vous le parlez du Premier ministre malien qui a su décrire bien les choses. C'est-à-dire que vous dribblez, mais vous gardez toujours le ballon, ça n'évolue pas. Et c'est ce que les gens font. Et c'est ce que Touadéra veut faire aussi, dribbler comme Messi. Et donc, je pense que c'est suite à ce qui se fait sur le continent que les gens sont prudents à accepter à quelques mois de la fin de son mandat une révision constitutionnelle. Et ils se disent que si nous ne sommes pas prudents et qu'il introduise quelque chose et que nous acceptons, il peut dire tout simplement qu'il y a une nouvelle constitution, alors on remet le compteur à zéro. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il y a un bras de fer entre le président de la République et la présidente de la Cour constitutionnelle. Étant donné que... Mais il est allé loin, le président Touadéra. Oui. Déjà, quand on voit le fait
qu'il soit aussi loin de son action, on peut s'interroger déjà. Oui, et c'est ce qu'on fait. En fait, aujourd'hui, vous devez savoir que c'est un rapport de force entre les deux personnalités. Et donc, le rapport de force est à l'avantage du président de la République. Je pense que la dame, pour moi, a fait des erreurs. À quel niveau? Oui, parce qu'il doit savoir que de toute façon, quand vous dites aujourd'hui qu'il est sorti la tête haute. On a vu ce qui s'est passé au Kenya avec la Cour suprême qui a invalidé une élection dont l'opposant ne s'est même plus présenté pour l'élection qui a été refaite. Et là, ça a donné encore à ce président Kenyatta de toujours gagner l'élection dont on a invalidé. Non, aujourd'hui, ce président, le président de la Cour constitutionnelle, on peut pas dire un certain nombre de choses, ou bien la présidente de la Cour constitutionnelle aujourd'hui en Centrafrique, on peut pas dire un nombre de choses en disant tout simplement qu'il est sorti par la grande porte, mais elle doit savoir que ceci doit arriver, on doit le pousser à bord jusqu'à ce qu'il soit véritablement enlevé de ce poste. Et donc aujourd'hui, pour que la voie soit déblayée, tout ce qu'il contestait va être produit. Il va dire peut-être que ce n'est pas avec moi, mais ce qui est sûr, c'est que on veut un résultat et non pas une personne. Et donc le résultat est là. Le résultat, c'est qu'il y aura une révision constitutionnelle. Maintenant, si l'opposition veut peut-être manifester, pourquoi faire d'ailleurs? Est-ce que c'est pour le rétablir dans sa fonction, alors que elle-même... Ce sont les avocats. Oui, il y a l'opposition. L'opposition l'a déjà fait, l'opposition continue toujours pas le faire aussi. Il y a le barreau de Bangui. Maintenant, est-ce que l'objectif c'est quoi? C'est de la mener. L'objectif c'est quoi? C'est de mettre le pays encore dans des crises. L'objectif c'est quoi? Est-ce que, puisque la dame... c'est pas le président qui commence donc? Mais si le président a commencé, c'est dit que c'est pour cela que je dis, est-ce que l'objectif c'est de créer une crise? C'est-à-dire que pour l'opposition ou pour les avocats, c'est de créer une crise, ou bien c'est de se faire entendre seulement, ou bien qu'on puisse savoir que oui, les avocats aussi étaient derrière la présidente, c'est tout simplement ça. Il faut que nous puissions savoir en Afrique que les actions que nous devons poser, nous devons fixer des objectifs. Et ces objectifs-là, et c'est en fonction de ces objectifs-là que nous mettons les stratégies et les tactiques en place. Mais si nous savons que, quelles que soient ces velléités, l'ordre dont nous soutenons, nous défendons, ne sera pas rétabli. Je pense que l'essentiel pour eux aujourd'hui, c'est d'aller plutôt en discussion avec Touadéra et relever plutôt les conséquences néfastes que une révision constitutionnelle causerait. Et si nous ne voulons pas un mandat de plus et avoir des garanties nécessaires, quand bien même que je sais que c'est un peu difficile, pratiquement ce que je suis en train de dire, avoir une garantie d'un président qui dit non, moi je peux plus aller, je vais plus aller, mais quand même il peut dribbler à tout moment, garder le ballon. Donc même marqué. Donc aujourd'hui il faut aller plus que ça pour que Touadéra ne puisse pas, si c'est l'objectif, ne puisse pas se représenter. Mais je voudrais préciser quelque chose. Moi, je le dis et je le répète encore, que moi, ma vision de l'alternance est un peu différente de la vision de certaines personnes. Moi, je ne dis pas qu'il faut forcément l'alternance sans alternative. S'il n'y a pas d'alternative, si la population doit continuer par souffrir,
si la population, la rébellion doit toujours sévir, si la misère doit être à plus de 90% de la population. Donc quelqu'un peut continuer toujours pas dribbler. Il peut dribbler parce que apparemment il travaille bien. S'il doit y avoir les mêmes effets, s'il doit y avoir les mêmes effets, le même système, je ne pense pas que l'alternance est plus indiquée en cette période-là. L'alternance doit être suivie de l'alternative. Ça veut dire que le système doit changer. Ça veut dire que les choses doivent changer. Mais si l'alternance, on enlève Paul seulement pour mettre Pierre, alors là, l'alternance n'a pas d'effet. Vraiment sa raison d'être dans nos pays. En 2 minutes, coach Kwame Via, le Centrafrique ou la Centrafrique finalement est à la croisée des chemins. Ça, on peut préciser cela. Les avocats sortent. On l'a déjà vu, les opposants sortent. On sait que les groupes rebelles aussi sont là, même si aujourd'hui le président Faustin Archange Touadéra a fait un travail. On parle de 80% du territoire centrafricain qui est récupéré, il faut le dire, par le président. Avant, on a vu même les rebelles aux portes de Bangui. Alors, Centrafrique à la croisée des chemins, les rebelles peuvent bondir à tout moment. L'opposition peut continuer par manifester. Est-ce qu'on peut s'attendre à une crise dans la D'abord, Georges a posé une question que la marche des avocats et consola, c'est quoi? C'est pour qu'on rétablisse la présidence à sa place, qu'on la rétablisse. Maintenant, là où Georges a raison, c'est que si les guerres institutionnelles doivent fragiliser le pays, ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on le dise. C'est-à-dire que la démocratie demande la séparation des pouvoirs. Quand chaque pouvoir joue son rôle, je pense que le pays va bien, mais que la présidente de la Cour constitutionnelle ne va pas se voir au-dessus du président, mais qu'elle doit être dans son rôle. Et qu'est-ce que fait? Souvent, quand vous voyez quelque chose, vous dénoncez, ça ne marche pas, politiquement, honnêtement, vous démissionnez. C'est que vous n'allez pas pérenniser, pas créer des tensions. Parce que quand le pays se prend encore dans une tension, ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas aussi bien que nos dirigeants fassent des bêtises là et que ce soit comme ça. Ce que moi je déplore, la rébellion, si la rébellion existe dans un pays, parce que je n'aime pas trop le pourcentage, ce que les gens font, les pourcentages sont trompeuses, sont plutôt trompeurs. Donc quand vous prenez un cas simple, si dans une classe il y a 10 personnes et que 6 ont réussi, on va dire qu'il y a eu 60%. Mais dans une classe où il y a 50 personnes, si 20 ont réussi, on va dire que non, ils ont un cinquième ou bien 20%. Donc le pourcentage, ce que le territoire qui les a conquéris, c'est énorme également. Ce qui est sûr, il y a des rebelles. Donc l'essence de rebelles prouve que le pays va mal, le pays est mal dirigé. Crise financière également, crise économique, j'allais dire. Maintenant, et je suis content que José ait pu déblayer ici, que les gens comprennent que ce n'est pas forcément l'alternance qui est la solution. L'alternance éthique, moi c'est comme ça que je vais l'appeler. Si l'alternance doit venir, elle doit s'accompagner d'un changement. Et qu'on ne répète pas les mêmes choses. C'est-à-dire que si on a vu d'autres pays, ils changent, mais ça ne change rien, pratiquement pas. Mais ce que nous voulons, quand l'autre vient, qu'il apporte un renouveau, comme il a parlé, une autre alternative. Mais moi je reste véhément que ce n'est pas bien que nos dirigeants m'isolent la population, mais que nos opposants aussi ne comprennent quelque chose. Le pouvoir ne va pas vous faciliter les choses. C'est qu'il faudrait qu'on enlève ça de la tête de nos opposants. Le pouvoir ne va jamais faciliter les choses à l'opposition. Non, l'opposition doit s'armer pour la lutte démocratique et aller uniquement dans les idées, pas des invectives ou des insultes, mais utiliser l'intellect pour gagner de place de temps en temps avec les accords et les dialogues. Allez, on marque la dernière pause, on revient pour la suite et la fin, c'est-à-dire le Togo.